dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. J'avais $1000, la restitution. Alléluia. Et de ces $1000 là, ça fait que j'ai gagné chaque semaine. Si c'est moins, c'est $4000. Si c'est moins, chaque semaine. Le $1000 qu'il m'avait donné, je suis entré dans une affaire qui donnait l'argent. Alléluia. Dieu peut restaurer. Et depuis ce jour, j'ai dit, Seigneur, plus jamais, j'irai plus dans les boissons. Plus jamais, maintenant, mon argent, je donnerai maintenant, afin que je puisse aider l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et c'est comme ça que tout ce que j'avais comme l'argent, bien aimé, je soutenais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et Dieu me bénissait. À chaque fois, si je veux faire un voyage, chercher l'argent, je prenais mon temps d'abord dans la prière et ensuite je m'en vais. J'arrive là, je vends mes affaires très bien, j'avais pas de problème. Dieu restitue et il dédommage aussi. Bien aimé, moi je suis un témoignage de ce que je vous dis. Alléluia. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut comprendre, il arrive des fois, comme le pasteur Colette avait expliqué ici, il arrive des fois que nous perdons les choses parce que nous avions fait quelque chose du mal, parce que tu as péché. Nous perdons aussi des choses parce que Dieu lui-même, il veut tester ma foi. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que Job n'a rien fait. Amen. Mais Job a été testé. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même dit, je n'ai jamais vu un homme comme lui. Et c'était la raison pour laquelle Job a été testé. Ce n'était pas parce que Job avait péché. Non. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pour avoir la restitution, ça prend la connaissance de l'homme. Tu dois rentrer en soi et regarder, oh yes, ici, je fais du mal. Ici, non. Ici. Et lorsque nous rentrons dans sa présence, il les restaure toujours. Alléluia. Il les restaure toujours. Pourquoi? Parce qu'il a fait une promesse de sa miséricorde. Alléluia. La Bible dit, il est lent. Il dit, sa miséricorde dure à jamais. Alléluia. Sa miséricorde dure à toujours. Et la promesse ici, c'est la promesse de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et ça dure à jamais. C'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, bien aimé. Notre Dieu, sa position de pardonner, il n'est point limité. Alléluia. Il n'est point limité. Il est là. Il nous attend. Alléluia. Lorsque nous faisons quelque chose de mal, nous rentrons chez lui. Il nous pardonne. Amen. Yes. Verset 21. Terre ne craint pas.
Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes de champ, ne craignez pas, car le plaine du désert réverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Ah, j'aime ça beaucoup. Terre ne craint point. Alléluia. Parce que cette terre-là a été conquise. Dis-moi amen. Et pendant que la terre était conquise, Dieu ne pouvait pas donner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Parce que la terre était conquise et Dieu ne pouvait pas donner les fruits, sinon l'ennemi va en profiter. Dis-moi amen. Bien-aimé, il faut faire attention. Lorsque l'Éternel te bénit, ne prenez pas cet argent et allez le gaspiller dans les boissons. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Pendant que l'ennemi était encore là, l'Éternel ne bénissait pas la terre. Sinon, ça sera dans l'avantage de l'ennemi. Alléluia. Dis-moi amen. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer, aussi longtemps que l'ennemi est encore dans ta vie, l'Éternel ne te bénit jamais. Tout ce qui est tout autour de toi, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi est encore là. Mais lorsque l'Éternel va chasser l'ennemi, c'est alors maintenant que la terre sera bénie. Alléluia. Dieu n'aime pas ce que nous puissions partager nos richesses avec l'ennemi. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne bénit pas les esclaves. Si l'ennemi est là, tu es esclave. Il ne peut pas te bénir. Si tu es esclave de boisson, il ne peut pas te bénir. Amen. Si tu es esclave de femmes, il ne peut pas te bénir. Mais lorsque tu seras libre, c'est alors qu'il te bénira. Dieu ne bénit pas les esclaves. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dieu peut donner des multiplications, mais la bénédiction, il ne donne pas. Multiplication, c'est-à-dire que vous puissiez grandir en nombre, mais pas l'argent, pas la bénédiction. Sinon, ça va servir au pays par lequel vous êtes esclave. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsqu'Israël voulait sortir, c'est là où il les a bénis. Pendant qu'ils étaient encore en Égypte, ils n'étaient pas bénis. Dis-moi amen. Mais avant qu'ils ne sortent, il dit, vous allez leur demander de l'or, vous allez leur demander de l'argent, vous allez leur... Alléluia. Est-ce que je vous fais comprendre? C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi le verset 21, il nous dit, le verset 21, il dit, terre ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Alléluia. Bêtes de champ, ne craignez pas, car le plaine du désert réverdiront. C'est-à-dire que Dieu promet même là où les arbres, alléluia, étaient séchés. Il n'y avait rien, il dit réverdiront. Alléluia. Cela va donner encore des bourgeons. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Lorsque la terre était conquise par l'ennemi, il n'y a eu plus rien. Il a arrêté le tout. Alléluia. Il n'y avait rien, plus rien. Mais maintenant, lorsque l'ennemi est chassé, il dit, n'ayez pas peur. Je vais redonner encore. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un grand amen ce soir? Verset 21, il dit, ne craignez point. Alléluia. Terre, ne craignez pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Car l'Éternel fait de grandes choses. Car l'Éternel fait de grandes choses. Et là, l'Éternel ne s'adresse pas à un homme, mais il s'adresse à la terre. Waouh! Est-ce que je peux comprendre? Il s'adresse à la terre, là où moi je viendrai s'aimer. Alléluia. Amen. Donc, et la terre aussi reçoit les instructions de l'Éternel. Dis-moi amen fort. Ah, dis-moi encore amen. J'aimerais te faire comprendre quelque chose. Bien aimé, si la terre est déserte, il n'y a rien qui peut donner. Alléluia. Mais lorsque l'Éternel parle, toi tu vas planter
et cela va pousser. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi il s'adresse à la terre. Il dit terre ne craint point. Alléluia. Pourquoi? Bien aimé, j'aimerais te faire comprendre, j'aimerais te ramener quelque chose. Isaac était à Guérar. Alléluia. Et à Guérar, c'était le désert. Tout le monde, les habitants de Guérar, il y avait la famine, il y avait la sécheresse à Guérar. Tout le monde s'aimait, ça ne marchait pas. Et Isaac était là-bas. Isaac aussi voulait partir de là. Il voulait sortir de là. Alléluia. Parce que l'immigration n'a pas commencé aujourd'hui. Dis-moi amen. Yes. Il était là, ça ne marchait pas. Isaac voulait sortir. Pendant qu'Isaac se préparait pour sortir, Dieu dit à Isaac, reste là. Je te bénirai là. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre ce soir? Et ici, l'Éternel est en train de s'adresser à la terre. J'aimerais vous dire une chose. Bien-aimés dans le Seigneur, même si le monde aujourd'hui sont en train de parler de la crise mondiale, mais là où il y a les enfants de Dieu, dans leur maison, il n'y a pas de crise mondiale. Dis-moi amen. Est-ce qu'on peut me dire encore amen ou bien? Alléluia. Isaac était à Guérar, il n'y a rien qui poussait, mais Dieu lui dit, tu resteras à Guérar, et tu vas planter à Guérar, et cela va pousser. Et Isaac est allé, la Bible déclare que Isaac était devenu fort riche, là, à Guérar. Alléluia. Là où les autres s'aimaient, ça ne donnait pas, mais lorsque lui s'aimait, ça donnait. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait parlé à la terre à propos d'Isaac. Ce n'était pas tout le monde. Alléluia. Les autres allaient, les habitants de Guérar, ils allaient, ils s'aimaient, ça ne marchait pas. Mais Isaac, il avait la promesse. Dis-moi amen. Isaac s'aimait avec la promesse. Mais les habitants de Guérar ne s'aimaient pas avec la promesse. Dis, j'ai la promesse. Ah, dis-moi encore bien, j'ai la promesse. Alléluia. Verset 21, nous sommes là. La Bible dit ceci. Car l'Éternel fait des grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Alléluia. L'Éternel s'adresse même aux bêtes des champs. Dis-moi amen. Parce qu'il doit s'assurer que les bêtes des champs vont manger très bien. Parce que moi, je dois manger. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il s'adresse même aux bêtes des champs. Il dit, bêtes, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Ah, ici j'aime ça beaucoup. Alléluia. Ici j'aime ça. C'est-à-dire en d'autres termes, lorsque la grande armée de l'Éternel était venue, l'armée a mangé des feuilles. Alléluia. Mais ici maintenant l'Éternel décide. L'Éternel dit, cela va donner encore de feuilles. Alléluia. Cela va donner encore de fruits. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? L'Éternel parle de l'abondance pour équilibrer les années. Alléluia. Bêtes des champs, ne craignez pas, car le plein des déserts reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Alléluia. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Il n'y avait plus de vignes. Alléluia. Il y avait des figuiers ne donnaient plus de fruits. Alléluia. Mais là, maintenant, l'Éternel promet, il dit, vous allez les avoir. Amen. Alors que ce peuple-là, il vivait dans la misère. Et là, l'Éternel change la situation. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps,
Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois. J'aime ça. La Bible dit ici, et vous enfants de Sion, et vous enfants de Sion. Je vous avais dit Sion, c'était quoi? On avait étudié Sion, c'était quoi? Sion, c'était quoi? Solange, Sion, c'était quoi? C'était la ville de Dieu. Alléluia. C'était la ville de Dieu. Donc, il nous appelle enfants de Sion. C'est-à-dire que je vous ai expliqué que nous sommes des citoyens célestes. Et là, on parle de Sion. Malgré que nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, mais nous sommes des citoyens célestes. À partir du moment où nous avions reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous étions nés là-bas, dans cette ville. Alléluia. Et donc ici la Bible dit, et vous enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Et vous enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. L'allégresse, c'est-à-dire que je dois vivre la joie. Alléluia. Je suis devenu très joyeux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a la bénédiction. Il me dit, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. En d'autres termes, on doit se réjouir à ce Dieu. Tout simplement lui. Parce que c'est lui qui bénit. Ici, l'Éternel disait qu'il puisse se réjouir en lui parce qu'il évitait à ce que ces gens-là ne puissent pas aller vers les idoles. Et voilà pourquoi ils doivent se réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi il dit ici, réjouissez-vous. Alléluia. Car, réjouissez à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous donnera la pluie en son temps. C'est-à-dire qu'il va donner la pluie au moment où nous avons besoin de la pluie. Amen. En son temps. Dis-moi Amen le bien. C'est-à-dire qu'il nous donnera du pluie en son temps. C'est-à-dire que la saison. Alléluia. Parce qu'ici, ce qu'il faut comprendre, lorsque nous allons s'aimer, nous aurons besoin de la pluie. Alléluia. Et donc Dieu ne veut pas à ce que nous puissions s'aimer et ensuite le monde commence à parler. Il n'y a pas de pluie, hein? Qu'est-ce qu'on va faire, hein? C'est comme ici lorsque nous arrivons vers le 25 novembre, décembre plutôt, s'il n'y a pas la neige, c'est tout le monde qui commence à parler. Ah, l'hiver vert, on ne comprend pas. Décembre vert, c'est quoi ça, cette affaire-là? Alléluia. C'est-à-dire que les gens savent déjà que le 25 décembre, nous devons voir déjà la neige. Et si la neige n'est pas là, et donc, tout le monde commence à parler. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Et maintenant ici, il dit, car il vous donnera la pluie en son temps. C'est-à-dire au moment attendu, au moment voulu. Alléluia. En son temps. Ici, il ne faut pas confondre que Dieu bénit en son temps. Non, ce n'est pas ça ici. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Ici, ce qu'il faut comprendre ici est que lorsque moi je veux, c'est à ce moment que Dieu donne. Alléluia. Au moment voulu. C'est-à-dire que les gens vont aller s'aimer la sémence et la sémence a besoin de l'eau. S'il n'y a pas de pluie, la sémence va sécher, va mourir. Alléluia. Et voilà pourquoi il dit ici, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. C'est-à-dire, en d'autres termes, il envoie la pluie de première, pour la première fois, il envoie,
et il envoie aussi pour faire croître les affaires. Dis-moi amen. En d'autres termes, le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Le Saint-Esprit va contrôler tout ce que tu vas s'aimer. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Bien aimé, ce qu'il faut comprendre, lorsque l'Éternel parle de la pluie, c'est la bénédiction. Amen. Il a dit dans Deutéronome, il dit, j'ouvrirai les écluses du ciel et je vous donnerai la pluie. Et la pluie, c'est la bénédiction. Alléluia. La pluie, c'est le Saint-Esprit. Au moment voulu, c'est-à-dire que lorsque j'ai besoin de pluie, il envoie. Alléluia. Verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Parce qu'il n'y avait plus de l'huile, dis-moi amen. Il n'y avait plus de blé, alléluia. Maintenant l'Éternel décide, alléluia, de remplir nos greniers. Mais c'était vide avant. Et donc l'Éternel nous dit que nous allons remplir, alléluia. Nous allons remplir nos dépôts, dis-moi amen. Amen. Ici l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de balancer. C'est en d'autres termes, il est en train d'équilibrer maintenant. Parce qu'il y avait des années par lesquelles les hommes vivaient la souffrance. Maintenant, Dieu veut équilibrer avec les années. Donc, il compte, il dit, les années de souffrance, je vais leur donner en abondance pour équilibrer leur souffrance. Et lorsque l'Éternel donne en abondance comme ça, tu oublies. Tu oublies les années de souffrance. Amen, amen, amen. Bravo. Alléluia. Lorsqu'il donne comme ça, les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. C'est-à-dire, en d'autres termes, il va donner en abondance. Bien aimé, l'abondance fait oublier la souffrance. Amen. C'est lorsque on n'en a pas, c'est alors qu'on va continuer toujours à y penser la souffrance. Mais lorsqu'il y a l'abondance, on oublie la souffrance. Dis-moi amen. Et donc c'est ce que l'Éternel a voulu faire. L'Éternel vient restaurer pour faire oublier à l'homme la souffrance. Voilà pourquoi il dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Pourquoi il dit cela? Parce que mon passé peut détruire le futur. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a beaucoup de gens qui vivent dans le passé. Il y en a beaucoup. Ah, moi quand j'étais. Ah, moi quand j'étais. Ah, quand tu étais. Tu es maintenant où? Mais tu es toujours là? Alors. Ah, moi j'étais ceci. Non, bien aimé. On ne vit pas dans le temps passé. Toujours au temps présent. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Amen. On ne peut pas dire, ah, moi, lorsque j'étais. Non, l'Éternel ne veut pas que nous disions lorsque j'étais. Non, parce qu'il est le Dieu de maintenant, il est le Dieu de présent. Alléluia. Tout ce qu'il avait fait avec toi quelques années passées, il peut aussi le faire aujourd'hui. Et cela prend la restauration, la restitution. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre? Si j'avais perdu, je dirais, oh oui Seigneur, merci, j'avais perdu. Mais j'oublie cela. Je sais que tu vas faire des grandes choses. Amen. Parce que lui-même, il dit, je veux faire des grandes choses. S'il dit, je veux faire des grandes choses, c'est-à-dire, il va faire des choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre?
Verset 25, c'est là où nous allons nous limiter. Et nous allons les commencer peut-être dimanche, Dieu voulant. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Élèques, les Asiles et les Gazem, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Waouh! Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. L'Éternel a plusieurs sortes d'armes. Ici, nous avons l'armée de Dieu. Quelles sont ces armes? Les sauterelles, verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, donc les sauterelles, les Élèques, les Asiles et les Gazem. J'aime ça. Alléluia. Vous avez compris quelque chose ici. Bien-aimés, ici nous avons des noms, des sauterelles, des Gazem, des Alec, des Élèques. Ça, ce sont des petits bibites, alléluia, qui peuvent détruire. Mais la Bible dit ceci. N'amassez pas les trésors ici sur la terre. Amen. Alléluia. Ah, vous avez compris? Parce que là-bas, il y a des choses. Attends, on va chercher les versets. Hein. C'est dans Matthieu, je pense, si je n'oublie pas. Matthieu, chapitre 6. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ça. Hein. Yes, je l'ai. Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, quand on parle des Élèques, Gazem, ça c'est l'armée qui détruit. Maintenant, le secret maintenant, où est-ce qu'il faut garder son trésor pour que cela ne soit pas détruit? Alléluia. Ah, dis-moi amen fort. Amen. Verset 19, donne-moi d'abord verset. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Il dit ne vous amassez pas les trésors sur la terre. En d'autres termes, bien-aimés, il ne faut pas garder les trésors ici sur la terre. Parce que là où il y a les trésors, c'est là où il y a le cœur. En d'autres termes, ne soyez pas liés par le monde. Parce que si tu es lié par le monde, il va envoyer les Élèques, dis-moi amen. Il va envoyer les Gazem, dis-moi amen. Et ils vont dévorer. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Bien-aimé dans le Seigneur, je connais un homme, il avait beaucoup d'argent, mais il gardait l'argent dans sa maison. Tu vois, en Afrique, parce qu'ils ont eu beaucoup de coups, et ils gardent l'argent dans la maison. C'était des billets de dollars. Alléluia. Et les teignes sont entrés. Ils ont détruit, ils ont mangé l'homme là. Tu vois l'homme là de calvitie là. Ils ont mangé seulement cet homme là dans tous les biens.
C'était à peu près 10 000 ou 20 000 dollars. Ils ont mangé seulement cet homme. Et c'est fini, l'argent est parti. Alléluia. Et donc l'argent est parti, c'est fini. Il a perdu. Et la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où l'éteigne et la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe. Ils peuvent détruire, ils peuvent voler. Alléluia. Vous savez, je vais vous montrer là où il faut déposer. Là où il faut mettre. Vous savez où? Il faut s'aimer. C'est là où on garde l'argent. Alléluia. Ah, Jésus. Comment je vais vous démontrer ça? Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Yes. Marc chapitre 10, verset 17. Regarde cet homme-là. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme courut et se jeta à ses genoux devant lui. À genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu n'adoreras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alléluia. Il dit quoi? Vends, donne aux pauvres et tu auras un trésor où? Alléluia. Dis-moi amen encore. Est-ce que tu comprends? C'est lorsqu'on donne qu'on a un trésor au ciel. C'est lorsqu'on donne que nous augmentons. C'est-à-dire que lorsque nous donnons aux pauvres, nous donnons aux orphelins, nous donnons aux veuves, nous donnons pour contribuer à l'avancement de son ministère. C'est alors que nous avons un trésor au ciel. Là où l'éteigne n'entreront point, là où le voleur n'entreront point. Voilà pourquoi la Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on donne, on est en train de mettre plutôt dans les trésors au ciel. Il dit, va, vends tout ce que tu as. Donne aux pauvres. C'est alors que tu auras des trésors. Alléluia. Dis-moi amen. Et donc moi je comprends. Il est nécessaire que je puisse plutôt avoir un trésor au ciel, parce que mon cœur sera lié au ciel. Dis-moi encore amen. Dis-moi encore amen fort. Bien-aimé, moi je suis un homme qui marche et je crois que j'ai un trésor au ciel. Lorsque j'ai commencé l'assemblée, mon épouse dit, oh, est-ce que tu auras l'argent? J'ai dit, j'ai l'argent au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Où est-ce que tu auras l'argent pour payer les loyers? J'ai l'argent au ciel. Et lorsqu'on donne, on contribue dans le royaume de Dieu, on a le trésor dans les cieux, où l'homme ne peut pas entrer et les briser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen encore? Dis-moi amen fort comme quelqu'un qui vit. Amen. Yes. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que si mon cœur est lié au ciel, si mon trésor est au ciel, Dieu ne peut pas envoyer les gazelles et les sauterelles là-bas. Alléluia. Quelqu'un peut me donner encore un amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas chercher à amasser de l'argent, des trésors ici sur la terre,
parce que c'est passager. Là, les voleurs vont entrer, alléluia. Ils vont détruire, alléluia. Lorsque je suis arrivé ici, on parlait d'un homme qui s'appelait, j'ai oublié son nom. Les gens allaient placer l'argent de pension chez lui. Il a détourné tout. Il s'appelait, si c'est René qui, je ne me souviens plus. Et donc les gens pensaient qu'après leur pension, ils auront quelque chose, les assurances, tout ça. Mais cet homme-là, il a bouffé tout. Et comme punition, j'ai entendu parler des travaux forcés, des affaires comme ça. Mais l'argent est parti. Alléluia. Bien-aimés, mettons plutôt, nous avons des veuves, nous avons des orphelins, nous avons des pauvres. Alléluia. Nous avons l'œuvre de Dieu. C'est là qu'il faut s'aimer. Alléluia. Et en s'aimant là-bas, nous aurons un trésor au ciel. Là, au ciel, les gazelles, les sauterelles n'entreront jamais. Quelqu'un peut me donner un amen? Yes. Et donc, c'est là où nous allons clôturer pour ce soir. Et les dimanches, nous allons recommencer. Je remplacerai, alléluia, les années que les sauterelles ont dévorées. C'est là où nous allons commencer. Il dit ma grande armée. Et donc, bien aimé, c'est qu'il faut faire attention. Il ne faut pas amasser de la richesse ici sur la terre. Amen. Mais il faut s'aimer dans le royaume de Dieu. Vous avez des pauvres, vous avez des veuves, surtout les veuves. Alléluia. Il faut leur donner quelque chose. Ce qui est important, donne. Ne regarde pas, ah non, lui, si je le donne, il va aller utiliser l'argent avec la drogue. Non, ce n'est pas ton affaire. Toi, donne. Allô? Ouais. Si tu donnes $1, est-ce qu'il va acheter la drogue de $1? Ça n'existe pas. Peut-être qu'il va acheter du pain. Alléluia. On ne peut pas le priver parce qu'ils utilisent la drogue. Donne-les. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Nous allons donner les offrandes. On va nous passer le panier et nous allons donner les offrandes. Le message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève, sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6.
Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce